j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour 5 jours dans mon assiette avec HelloFresh. Donc je vous ai filmé toutes les recettes et je vous donne du coup mon avis à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Alors dans un premier temps, on fait préchauffer le four à 200 degrés pour les pains hamburgers et on découpe les frites. Donc moi j'ai enlevé la peau parce qu'on préfère et je découpe avec ça. Donc c'est hyper rapide, vous mettez la pomme de terre au milieu et vous appuyez sur le manche et ça découpe la pomme de terre en frites nickel. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et normalement les frites on les fait cuire au four 25-35 minutes, mais moi je vais les faire à la friteuse puisque là on a très faim, il faut que ça aille assez vite. Ensuite, on découpe les oignons en lamelles et on les fait revenir 6 à 8 minutes dans de l'huile d'olive. Pendant ce temps-là, on découpe la tomate. On prépare la vinaigrette avec du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, de la moutarde, sel et poivre. On place la viande hachée dans un bol et on y rajoute du sel et du poivre. On mélange et on forme deux petites boules, en forme de steak haché tout simplement. Donc voilà le résultat. On met les pains hamburgers 5 minutes au four à 200 degrés. Quand les oignons sont cuits, on les sort et on les met dans un bol sur le côté puisqu'on va s'en servir pour mettre dans le hamburger et dans la salade. On fait cuire le steak haché dans la même poêle et on découpe le Cantal en deux. Enfin moi je l'ai coupé en deux puisque je vais mettre une tranche sur chaque steak. Une fois que j'ai tourné mon steak, je viens y déposer les tranches de Cantal pour qu'elles puissent fondre. Voilà. On sort les pains hamburgers et on les coupe en deux. Alors, il était noté que le chutney d'oignon c'était piquant, donc il était écrit qu'il fallait le mettre sur les deux faces du burger. Donc pour mon chéri, c'est ce que j'ai fait, mais pour moi, j'en ai mis que sur le bas puisque je veux pas que ça soit trop piquant. On dépose le steak, les oignons rouges, et on peut fermer le burger. Dans le saladier, on a fait la vinaigrette, on rajoute les tomates, la roquette, les graines de courge et de tournesol et le reste des oignons rouges et on mélange. Et on sert ça avec les frites. Voilà. Alors on commence par faire préchauffer le four à 180 degrés. On coupe les oignons et on les fait cuire 6 à 8 minutes avec un petit peu d'huile d'olive. On découpe les tomates et normalement il faut mettre du concombre, mais mon homme m'a dit qu'il voulait pas que j'en mette dans la salade, donc je le mangerai à midi à part. On badigeonne le poulet avec la crème de basilic. Bon, là je les ai pas badigeonnés, mais je vais le faire directement dans le plat parce que sinon je sens que je vais en mettre partout. Et on le met au four entre 20 et 22 minutes pour que ça soit bien cuit. On découpe le pain complet en dés. Voilà le résultat. Dans un bol, on mélange du coup les croûtons de pain avec des épices italiennes et un filet d'huile d'olive. On les pose sur une plaque de cuisson. On saupoudre de fromage italien et on met ça au four environ 6 à 8 minutes avec une feuille de papier cuisson au-dessus, le temps que ça soit bien doré. Voilà. Ensuite, on prépare une vinaigrette avec du miel, de la moutarde, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Dans le saladier, on a fait la vinaigrette, on vient déposer la salade, donc là en l'occurrence c'est de la roquette et de la mâche, la tomate, les oignons caramélisés, on découpe le poulet, on ajoute les croûtons et on termine avec le poulet. Voilà, on peut manger. On commence par porter un bouillon de légumes à ébullition et on y fait cuire le couscous perlé pendant 10 à 12 minutes. On fait revenir les oignons rouges, le poivron, le piment avec du sel et du poivre pendant 3 à 5 minutes. On déglace avec de l'eau et du vinaigre balsamique. On ajoute l'origan et le paprika, puis le chorizo, les crevettes et l'ail. On assaisonne avec sel, poivre. On ajoute le couscous perlé. On mélange et on peut servir. On commence par porter à ébullition une grande casserole d'eau pour les pâtes. On découpe l'ail, l'oignon et le piment. On fait revenir le poulet dans l'huile d'olive 3 à 5 minutes. On découpe le fenouil.
On rajoute l'ail, l'oignon, le piment et les épices italiennes et on laisse cuire encore 2 minutes. On rajoute le fenouil et 2 cuillères à soupe d'eau et on laisse encore cuire 5 minutes à couvert. Ensuite, on rajoute les épinards et on laisse réduire. On rajoute la crème fraîche et la tome râpée, sel, poivre. On rajoute les pâtes, on mélange et c'est prêt. On commence par découper les pommes de terre en rondelles et on les fait cuire 15 à 20 minutes avec de l'huile d'olive et du beurre. On découpe les oignons et on fait cuire les saucisses dans de l'huile d'olive 10 à 12 minutes. Et on fait cuire les oignons dans la poêle où on a cuit les saucisses. Maintenant, on prépare une vinaigrette pour la salade, donc avec de la moutarde, du vinaigre de vin rouge, de l'huile d'olive, sel et poivre. Et normalement, la salade se fait avec un mélange de jeunes pousses et de concombres. Mais comme mon homme n'aime pas le concombre, je vais remplacer par quelques petites tomates que j'avais dans le frigo. Donc voilà pour la salade. Une fois que les oignons sont cuits, on déglace avec du vinaigre balsamique et de l'eau et on rajoute les saucisses pour les réchauffer un peu. Quand les pommes de terre sont cuites, on les enlève de la casserole et on va pouvoir passer au dressage. Donc, on rajoute une noix de beurre dans la poêle, on dépose la galette, on vient mettre les oignons, le gruyère râpé, les pommes de terre, on attend quelques minutes et on replie en carré. Et on pourra servir avec la saucisse sur le côté et un petit peu de salade. Voilà pour les recettes. Alors de notre côté, on est toujours satisfait des HelloFresh, que ce soit la qualité des produits ou alors des recettes proposées. C'est varié, ça nous sort de notre zone de confort. On mange des produits qu'on n'a pas l'habitude de manger, on tente de plus en plus et c'est vraiment cool de ne pas avoir à réfléchir ce qu'on va faire à manger le soir. Quand il est l'heure de préparer le repas, je sors mes fiches recettes, je les mets devant mon homme et je lui demande de choisir et ça c'est vraiment un confort. Je suis désolée pour les chats. Alors je vais revenir recette par recette. En ce qui concerne le hamburger, aucune surprise, on adore ça, nous les burgers, je vous l'ai dit, donc c'était très très bon. Au niveau du côté sucré-salé, c'était juste ce qu'il faut, voilà, c'était parfaitement dosé, la recette était très bonne, il est possible que je reproduise cette recette. Pour la salade estivale, pas de surprise, hein, c'est à peu près la même recette que je fais quand je fais une salade avec du poulet. Le seul truc qui nous a changé, c'était au niveau de la crème avec du coup le basilic. C'est vrai que mon homme avait un petit peu peur, mais c'était très très bon. Pour le couscous perlé, c'est notre première déception depuis une bonne trentaine de plats qu'on fait maintenant parce que j'en prends 5 par semaine, même plus maintenant. Voilà, ça a été notre grosse déception. On a mangé une toute petite part ce jour-là et je dois vous avouer que le reste du plat, c'est le chien qui l'a terminé. Moi de mon côté, c'est vraiment les crevettes que je n'aime pas, ça m'a confirmé, j'ai pris 2 recettes avec les crevettes et j'ai vraiment pas apprécié. Mais ça je le savais, je suis pas trop... voilà, au niveau des poissons, tout ce qui est produit de la mer, j'ai un petit peu plus de mal, mis à part le thon, mais voilà. Et il y avait quelque chose qui nous dérangeait, je sais pas, peut-être les épices, quelque chose. Donc c'est vraiment un des seuls plats qu'on ne va pas reproduire parce qu'on ne l'a pas aimé. En ce qui concerne les farfales avec le poulet, du coup, on avait une comparaison avec la toute première recette HelloFresh qu'on a pu manger, où il y avait les mêmes épices italiennes dans le plat, et c'est vrai qu'on a préféré tous les deux la première version qu'on a pu manger. Cela dit, celle-ci était très très bonne, et puis ça fait manger aussi des épinards, donc voilà, vraiment elle était très très bonne. Et j'avais peur aussi pour le fenouil, mais ça se sentait pas comme vous me l'avez dit du coup dans les commentaires, et c'était super bon, mais en comparaison avec la première recette, c'est ce qu'on avait préféré, donc voilà. Mais cela dit, on pourra la reproduire sans problème. Et on termine avec les galettes bretonnes. Alors ça, c'est mon homme qui avait super peur du coup de la saucisse, et pourtant c'est lui qui a choisi la recette sur le site. C'était super bon. On n'a vraiment pas l'habitude de manger des saucisses comme ça, c'est vraiment pas notre truc à la maison, même quand on fait des barbecues, on se penche plus vers la merguez que de la saucisse, et au final c'était très très bon. Le seul petit point que je changerais si je devais reproduire la recette, c'est de couper directement la saucisse, bon, la faire cuire et la couper en morceaux pour la mettre vraiment dans la galette avec l'ensemble des ingrédients plutôt que de la manger à côté. Après ça se fait aussi très très bien, mais le mélange était super bon et ça nous a fait apprécier la saucisse, et du coup c'est un plat qu'on pourra refaire volontiers.
Donc voilà pour les recettes de cette semaine-là. Comme vous l'avez vu, hein, on a eu une seule déception, mais après c'est par rapport à nos goûts. Le plat a été bien dosé au niveau des épices et tout ça, mais c'est vraiment au niveau de nos goûts personnels. Mais voilà, ça nous a pas empêché de reprendre du coup HelloFresh. Là d'ailleurs j'attends ma box de la semaine et je pense que je vais continuer pendant un petit moment parce que c'est vrai que c'est tellement pratique. En plus maintenant je vais reprendre le travail et je dois vous avouer que j'ai pas spécialement envie de me casser la tête avec les courses et tout ça. Voilà, je vais continuer un petit moment. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, mais je pense que cet été je l'arrêterai hein, puisque au niveau des salades, on a nos petites habitudes et on aime bien ce qu'on mange habituellement. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais continuer. Et au final, au niveau du prix, alors vous avez été plusieurs à me dire, mais tu ne précises plus les prix. Alors moi, je prends la box du coup 5 repas pour 2 personnes et je paye 64,90 €. C'est ce que je mettrai en course. Je fais même des économies en prenant la box. Donc vraiment, on va continuer parce que la qualité est là, le service est top et il n'y a pas de prise de tête et ça, j'adore. Donc voilà pour cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.